Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On démarre ce JT en France avec l'Olympique de Marseille qui commence les grandes manœuvres sur le marché des transferts. Les Phocéens retrouveront la Ligue des Champions la saison prochaine et les dirigeants veulent très rapidement donner à Roberto De Zerbi une équipe capable de rivaliser avec les autres équipes engagées. Et comme pour certains joueurs comme Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Højbjerg, l'OM veut flairer les bons coups. Selon nos informations, un accord de principe a été trouvé avec Angel Gomes, l'ancien milieu de terrain de Lille. Libre de tout contrat cet été, le joueur anglais viendra renforcer un entrejeu déjà bien fourni, mais le profil rapide et vif de l'ancien Lillois pourra bien s'intégrer au plan de jeu olympien. En plus de cet accord de principe, l'Olympique de Marseille fonce sur Mathis Ablin. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, il viendrait concurrencer Amine Gouiri sur la pointe de l'attaque. Et enfin, gros chantier de l'OM cet été, la défense, et selon nos informations, le profil de Nelson Semedo plaît bien aux dirigeants de l'OM. Libre lui aussi cet été, l'ancien du FC Barcelone s'est imposé dans l'effectif de Wolverhampton depuis son départ du Barça, et la possibilité d'attirer un joueur avec de l'expérience gratuitement pourrait bien être une bonne pioche pour Marseille. Enfin, un autre nom de première ligue qui pourrait atterrir à Marseille, c'est le défenseur Naïef Aguerd. Selon nos informations, les Olympiens ont formulé une offre contractuelle à l'intention du joueur, mais attention, il faudra aussi négocier avec West Ham puisque l'international marocain de 29 ans est encore sous contrat avec les Hammers jusqu'en 2027. Les grandes manœuvres commencent du côté de l'OM. Si l'OM entame déjà son mercato, le PSG n'est pas en reste, alors que différents dossiers sont en cours du côté des arrivées. Pour les départs, le dossier de Gianluigi Donnarumma n'est pas encore certain. En fin de contrat dans un an, le portier italien a déjà exprimé par le passé une possibilité de retour en Italie, et le natif de Milan attire l'œil de l'Inter. Selon la Repubblica, les Nerazzurri aimeraient bien qu'il prenne la succession de Yann Sommer qui, malgré de très bonnes performances, notamment en Ligue des Champions, ne représente pas l'avenir du haut de ses 36 printemps. Selon le quotidien transalpin, le PSG aurait fixé le prix de son gardien à 40 millions d'euros, un montant abordable au vu de l'importance du gardien dans les récents succès du PSG, mais aussi conditionné par un potentiel départ en fin de contrat. Et si l'Italien pourrait partir, ce n'est pas le cas de Carlos Soler. Prêté cette saison à West Ham, les Londoniens n'ont pas activé la clause d'achat du milieu, qui revient donc à Paris. L'Espagnol n'a pas convaincu en Angleterre avec un but et une passe décisive en 31 matchs de championnat, mais ne devrait pourtant pas faire de vieux os à Paris puisqu'il ne rentre pas dans les plans du champion d'Europe 2025. Tout comme d'autres joueurs comme Renato Sanchez ou Randal Kolo Muani, une des tâches pour Luis Campos sera de leur trouver une porte de sortie cet été. À l'étranger, l'Espagne fait la fête après la victoire de la Roja contre la France, une euphorie qui a peut-être poussé Pedri à se confier sur un dossier mercato du FC Barcelone. Le club catalan est très proche de recruter Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, mais le milieu de terrain a déjà souhaité la bienvenue à son futur coéquipier après la demi-finale de Ligue des Nations. Johan Garcia jouera dans le meilleur club du monde, je lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, a-t-il déclaré, de quoi quasiment entériner l'arrivée du gardien de 24 ans qui aura la charge de prendre la relève de Marc-André Ter Stegen, dont le départ devrait lui aussi arriver sous peu si l'international allemand veut garder les cages de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2026. Toujours en Espagne, du côté du Real Madrid, on apprend que Raúl Asensio sera représenté par l'avocat du club dans l'affaire impliquant le joueur dans un cas de diffusion d'images pédopornographiques. Le jeune joueur a décidé de se séparer de son avocat Juanjo Ospina pour finalement se faire représenter par Alfonso Morales Camprubi, qui avait déjà représenté Vinicius Junior lors des affaires de cris racistes envers le Brésilien. Pour rappel, le natif de Las Palmas risque gros dans cette affaire puisque les avocats de la plaignante réclament 4 ans d'emprisonnement pour le joueur, ainsi que près de 60 000 € d'amende. Avec ce changement de représentation, le club madrilène s'implique donc directement dans la défense de sa pépite. On part en Italie où l'AC Milan multiplie les pistes pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Avec de nombreuses rumeurs envoyant Luka Modric chez les Rossoneri, le club lombard veut donner le maximum d'aide au Ballon d'Or 2018 dans l'entrejeu. En effet, selon les informations de Sky Italia, l'AC Milan ciblerait Samuele Ricci et Nicolo Rovella pour renforcer son entrejeu. Les deux milieux de terrain italiens de 23 ans appartiennent respectivement au Torino et à la Lazio, et ce sont deux profils internationaux que pourrait accueillir Massimiliano Allegri cet été. Samuele Ricci semble pour le moment être la priorité, mais les Milanais restent attentifs à d'autres dossiers. Récemment, la Gazzetta dello Sport nous apprenait un intérêt pour Adrien Rabiot. L'ancien de la Juve possède un contrat jusqu'en 2026 avec l'OM, mais les très bonnes performances de la saison dernière peuvent attirer les regards. Toujours de l'autre côté des Alpes, l'avenir de Matteo Guendouzi pourrait bien s'inscrire loin de Rome et de la Lazio, mais toujours en Italie. L'ancien milieu de terrain de l'OM s'est complètement acclimaté au jeu de la Serie A cette saison et est devenu une des pierres angulaires de la Lazio avec 48 matchs joués cette saison. De quoi attirer le regard, et notamment celui du Napoli. Le récent champion d'Italie aurait coché son nom pour cet été pour un montant évoqué d'environ 30 millions d'euros selon le Corriere della Sera. Mais le Napoli ne s'arrête pas là et est bien décidé à offrir une belle équipe à Antonio Conte. Le club napolitain aurait coché le nom d'Elies Benseghir. Le joueur de l'AS Monaco a tapé dans l'œil de Giovanni Manna, le directeur sportif des Italiens, et pourrait partir pour un chèque de 40 millions d'euros.
La valse des entraîneurs continue en Serie A et cap vers Florence, où le départ de Raffaele Palladino 3 semaines après sa prolongation plonge la Viola dans le flou. Malgré une prometteuse 6ème place dans le championnat italien et une demi-finale de Conference League, le club et l'entraîneur s'étaient quittés de manière consensuelle et on en sait un peu plus sur les premiers noms pour le remplacer sur le banc de la Fiorentina. Un temps lié à l'Inter Milan, Thiago Motta se trouve sur cette shortlist selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Après une expérience non concluante à la Juventus Turin, l'ancien milieu de terrain du PSG possède toujours une belle cote sur le marché et nul doute qu'une arrivée dans une équipe moins médiatisée pourrait permettre au coach de 42 ans de se relancer. Autre nom présent, c'est Patrick Vieira. L'ancien coach de Strasbourg n'a pas encore prolongé chez le Genoa et son travail est apprécié à Florence. En plus de ce duo, les noms de Stefano Pioli ou Francesco Farioli reviennent, mais les deux premiers cités restent favoris pour s'asseoir sur le banc de la Fio la saison prochaine. En parallèle à cette recherche d'entraîneur, les dirigeants s'activent aussi sur le mercato, avec les arrivées potentielles d'Edin Dzeko, libre de tout contrat, mais aussi de Florian Thauvin, pour donner du poids à l'attaque. Peut-être que la saison prochaine, on parlera avec un petit accent français du côté de Florence. On file en Angleterre où Arsenal agite toutes les rumeurs de transfert. Arrivé second pour la 3e saison consécutive en Premier League, les Gunners veulent se renforcer pour enfin toucher du doigt le titre de champion d'Angleterre et la priorité est claire, le secteur offensif. Les pistes se multiplient et selon The Times, les noms de Morgan Rogers et Pac Chao reviennent. Le premier, 8 buts et 11 passes décisives en Premier League cette saison, serait intéressant par sa jeunesse mais aussi son expérience de la Premier League, tout en apportant de la polyvalence dans le jeu, tandis que le second, élu meilleur joueur de l'année aux Pays-Bas avec 16 buts et 14 passes décisives, semble ressembler plutôt à un plan B qu'à une priorité. Le joueur de Feyenoord pourrait cependant être un renfort plus économique en termes de salaire ou d'indemnité de transfert. Pour autant, des alternatives existent. Au-delà de ces deux noms, Sky Sports nous indique qu'une liste de pas loin de 8 recrues existe pour renforcer le secteur offensif d'Arsenal. Andrea Berta, le nouveau directeur sportif du club, scrute pour son premier mercato et il semblerait que le cas de Rodrigo retienne tout particulièrement l'attention du club pour venir renforcer l'aile gauche de l'attaque. Pour autant, les noms de Leroy Sané ou Nico Williams reviennent en cas d'échec dans le dossier du Brésilien. Pour la pointe de l'attaque, Arsenal suit également de près la situation d'Alexander Isak, Victor Gyökeres et Benjamin Sesko, toutes trois cibles de longue date du club londonien. Enfin, un joueur surprise pourrait venir renforcer les Gunners puisque, face à l'échec de Johan Garcia, le profil de Kepa est apprécié après une bonne saison à Bournemouth pour concurrencer David Raya au poste de gardien de but. Une chose est sûre, le téléphone d'Andrea Berta va chauffer cet été. On passe aux officiels du jour avec la prolongation de Gabriel à Arsenal justement. Le défenseur central brésilien de 29 ans est désormais lié avec les Gunners jusqu'en 2029. La première prolongation d'une série puisqu'on sait que le contrat de William Saliba est une priorité pour le club londonien qui veut absolument sécuriser sa charnière centrale. Gennaro Gattuso quitte déjà le club de l'Hajduk Split. Le coach italien de 47 ans a quitté le club croate d'un commun accord selon un communiqué du club. L'ancien milieu de terrain se retrouve donc encore libre avec une carrière d'entraîneur loin d'être à la hauteur des succès rencontrés comme joueur. Lorenz Assignon quitte définitivement le Stade Rennais et signe en Allemagne à Stuttgart. Le latéral français était prêté à Burnley en seconde division anglaise ces 6 derniers mois et s'engage définitivement en Bundesliga pour un montant estimé à 13 millions d'euros hors bonus. Le club breton a tenu à passer un beau message à son désormais ex-joueur. Rouge et noir depuis une décennie, Lorenz Assignon rejoint la Bundesliga et le VfB Stuttgart. Après 98 apparitions avec l'équipe Fagnon, Lorenz Assignon a fait le choix de rejoindre l'Allemagne pour poursuivre sa progression. Le Stade Rennais FC remercie ardemment Lorenz pour son engagement en rouge et noir et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Enfin, toujours en Bundesliga, El Shaddai Bichabou prolonge du côté de Leipzig. L'ancien Titi parisien continuera l'aventure en Allemagne malgré une blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains lors de sa première saison, mais a réussi à s'imposer comme titulaire cette saison pour sa deuxième dans le club allemand. Le joueur de 20 ans est désormais lié jusqu'en 2029 avec le RBL. En Espagne, un ancien de Ligue 1 a remporté le titre de meilleur joueur de la saison et non, il ne s'agit pas de Kylian Mbappé mais de Rafinha. L'ancien ailier du Stade Rennais a marché sur l'eau cette saison avec le Barça, 18 buts, 11 passes décisives en championnat et a été le grand artisan du titre du Barça cette saison. Le Brésilien renaît sous les ordres d'Hansi Flick et ce titre vient récompenser une année stratosphérique. On se quitte avec l'image du jour, l'œuvre réalisée par un fan du PSG qui a transformé le nom du boulevard Haussmann en boulevard Ousmane, en hommage à Ousmane Dembélé après le sacre en Ligue des Champions. La propagande Ballon d'Or pour Den Bouz ne faiblit pas, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à demain pour d'autres vidéos sur Foot Mercato.